Une nouvelle semaine de trading passionnante bat son plein et je reçois notre invité régulier, José Ricard Tejaen, pour parler des facteurs qui vont façonner l'évolution du dollar, de la livre sterling et du yen japonais. José, merci de nous avoir rejoints en ligne depuis l'Irlande. Alors cette semaine, nous découvrirons le PIB britannique. Au début de l'année, le PIB du Royaume-Uni a affiché la pire croissance parmi les pays de l'UE. À quel genre de chiffres les investisseurs s'attendent-ils cette semaine? Les chiffres du PIB devraient s'établir aux alentours d'1,7%. C'est notamment la stabilité qui préoccupe le plus les investisseurs qui chercheront à évaluer la situation actuelle. La question que tout le monde se pose en ce moment est de savoir si l'économie britannique est suffisamment résiliente pour traverser sans heurts la période de négociation autour du Brexit. Il sera important de surveiller la réaction du marché. Tout porte à croire qu'elle sera assez calme et nous ne verrons pas de fluctuations marquées si les données apparaissent conformes au consensus. Par contre, si les chiffres se révèlent inférieurs aux attentes, même s'il s'agit d'un écart de 0,1%, ce sera un signal d'alarme pour les investisseurs qui devront s'adapter rapidement à ce changement et ajuster leur position. Maintenant, je vous propose de regarder les graphiques. Les investisseurs à court et long terme regardent principalement le graphique hebdomadaire de la paire sterling-dollar pour être en mesure d'évaluer les perspectives. Cette paire a trouvé du soutien près de la moyenne mobile à 50 jours, soit aux alentours des niveaux d'1,2640, 1,2650. Ce sont des niveaux clés de soutien en ce moment, surtout au vu de la reprise que nous avons enregistrée en 2017. Pourtant, je tiens à préciser que ce n'est pas à cause de la vigueur de l'économie britannique que cette paire a affiché un rebond. C'est notamment la politique de la nouvelle administration américaine qui a rendu possible le rebond de la monnaie britannique vers la barre d'1,32 sur une base annuelle. La Banque centrale japonaise s'attend à ce que l'inflation atteigne 1,1% sur l'exercice 2017. Ce chiffre est-il réaliste? Cela correspond-il à vos attentes? Si nous jetons un coup d'œil au graphique hebdomadaire du dollar américain par rapport au yen japonais, nous verrons quelques éléments techniques que tous les investisseurs et traders devraient prendre en considération. Tout d'abord, nous devons comprendre où nous nous trouvons exactement dans le jeu des paris haussiers et baissiers. Non seulement la paire se situe actuellement en dessous de la moyenne mobile à 50 jours, mais aussi elle se trouve en dessous des moyennes mobiles à 100 et à 200 jours. Ce contexte appelle à la prudence. C'est quelque chose que nous devrions garder à l'esprit. À vrai dire, 1,1% n'est pas un chiffre de référence en termes d'inflation aux yeux de la plupart des banques centrales qui veulent que le taux d'inflation se situe dans une fourchette comprise entre 2 et 3%. Le contexte actuel est marqué par un niveau élevé d'incertitude qui s'est nettement intensifié après certains tweets de Donald Trump et les essais nucléaires de la Corée du Nord. À l'heure actuelle, le marché des titres à revenus fixes est en plein essor et représente de grandes opportunités pour les investisseurs. Pour ce qui est du Japon, un taux d'inflation d'1,1% peut être considéré comme étant représentatif de l'état actuel de l'économie du pays. Bien sûr, il n'y a rien de spectaculaire dans le chiffre d'1,1%, mais au vu de tout ce qui se passe dans le monde et de la conjoncture économique mondiale, ce taux d'inflation peut être jugé adéquat. Si ces prévisions se concrétisent, une appréciation supplémentaire du yen sera facilement envisageable. Pour revenir aux perspectives techniques, analysons l'évolution de la paire de devises qui est le principal gagne-pain de plusieurs traders et investisseurs. Il s'agit de la paire dollar américain-yen japonais. Selon mon scénario de base, il existe un potentiel de baisse d'au moins 250 pips. Cela signifie qu'une chute de cette paire est plus probable qu'une hausse. Cela représente de très bonnes opportunités pour les investisseurs. Je prévois un affaiblissement du yen japonais d'ici septembre, début octobre. Le yen a peu de chances de s'apprécier dans un environnement actuel. Enfin, passons au dollar. Aucun signe ne laisse présager un potentiel rallye du dollar américain cette semaine. Est-ce une nouvelle semaine baissière pour le billet vert?
Pour ce qui est du billet vert, nous pouvons constater qu'il est déjà dans une situation survendue. Regardons le graphique hebdomadaire car il contient des informations les plus importantes pour nous aujourd'hui. Alors Jessica, vous voyez cette ligne verte. Elle représente la moyenne mobile à 200 jours. Nous sommes déjà en dessous de la ligne bleue et de la ligne rouge représentant les moyennes mobiles à 50 et à 100 jours respectivement. D'un point de vue technique, nous ne voyons rien de spécial en termes de données fondamentales. Nous savons que la Réserve fédérale américaine est fortement préoccupée par l'inflation. C'est l'élément auquel tout le monde devrait accorder une attention particulière en ce moment. Pourquoi l'inflation est-elle aussi importante pour la zone euro et pour les États-Unis? Il est à noter que le taux d'inflation est très faible aux USA à l'heure actuelle. Tous les membres de la Fed se sont montrés préoccupés par ce problème. Ils ont tous mis l'emphase sur ce point dans leurs commentaires. C'est pour cette raison qu'une nouvelle hausse des taux directeurs est difficilement envisageable avant décembre. Les analystes des banques telles que l'ING sont d'avis que nous verrons probablement encore un relèvement des taux en 2017 et le mois de décembre s'annonce comme étant le timing le plus probable. Bien sûr, il reste toujours beaucoup d'inconnus dans l'équation. Nous pouvons constater que les prix automobiles se sont quasiment envolés aux USA. Ce facteur pourrait avoir un certain impact. La nouvelle administration américaine se comporte de manière assez imprévisible. En l'absence de mesures de relance budgétaire, les attentes d'un dollar fort ont peu de chances de se concrétiser en 2017. Le billet vert a trouvé du soutien près de la moyenne mobile à 200 jours sur le graphique hebdomadaire. Nous pouvons voir qu'il se situe toujours tout près de ce niveau. Pourrait-il reculer davantage? Si nous regardons le graphique hebdomadaire, nous verrons que le taux de change de la paire dollar américain yen japonais pourrait facilement glisser vers la barre de 90-40, 90-60. Ce mouvement s'annonce quasiment inévitable. S'il n'y a aucun soutien du côté de la Fed et aucun ajustement des perspectives d'inflation, une chute du dollar deviendra hautement probable. Merci de votre attention. Je vous souhaite une excellente semaine. José, comme toujours, cela a été un plaisir de discuter avec vous. Merci de vos commentaires. C'est tout pour le moment. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV.